Acquis au musée. Bonjour Béziers. Aujourd'hui dans Acquis au musée, nous recevons Jacques Nougaret, qui est très connu dans Béziers parce qu'il est président de beaucoup d'associations, dont une très connue, les Amis de Sainte-Aphrodise, mais également d'autres associations qui comptent beaucoup pour la vie quotidienne et le patrimoine de Béziers. Oui, la Société archéologique, scientifique et littéraire, les chameaux de Béziers, un club de triathlon, Réussir à Béziers. Et puis également, en sport, les anciennes Souclières, pourquoi pas, hein. Le parc des sports de Souclières a été fait par justement ces anciennes Souclières qui avaient fait ce stade pour offrir aux jeunes de Béziers la possibilité de pratiquer le sport et le rugby en particulier. Voilà. Vous êtes féru d'histoire et de tradition bitéroise. Oui, féru, chevillé au corps. Tout à l'heure, vous aviez interviewé, je crois, un monsieur qui était encore plus précieux que moi, Alex Beige. Il a oublié de vous dire deux choses très importantes. Dites-moi que, justement, il faisait avec la maison d'édition Le Chameau Malin, il faisait des petites séries, et des petites séries qui sont des merveilles. Par exemple, voyez ceci. Promenade en automobile de Béziers à Paris en 1902. Fait par le vicomte Jean de Saucine du Pont-de-Gau. Et c'est un complément parfait à ces mémoires qui sont sortis il y a quelque temps déjà, les mémoires du comte Henri de Saucine. C'est une pure merveille. Et je vais vous dites-nous un secret, c'est qu'il va y avoir une suite. Ces mémoires ne vont pas rester orphelines. Mais ce qui m'est le plus cher, vous le savez, vous l'avez dit, c'est l'association des Amis de Sainte-Aphrodise. Béziers et ses légendes. Et là, bien sûr, il y a tout. On peut tout savoir sur la basilique Sainte-Aphrodise et tout son environnement. Cette basilique Sainte-Aphrodise nous réserve toujours des surprises, mais des surprises fantastiques. Hier encore, on a découvert sur le vieux livre qui avait été écrit par l'abbé Coste, 1899, et qui le livre sur Sainte-Aphrodise. Et on le relit hier et on trouve quelque chose de fantastique. En effet, Pie IX, le pape Pie IX, promulgue en 1857, je crois, le dogme de l'Immaculée Conception. Et là, il y a un engouement partout en France pour la Sainte Vierge, etc. Et particulièrement à Béziers. On va fleurir dans toutes les façades des niches avec la Vierge. De ce. Là, c'est bien, les Guéniterois élèvent une grande statue qui était au sommet d'une colonne, qui était placée place du marché, à la qui a disparu maintenant. Voilà, qui a été 25 ans après, les Guéniterois sont changeants, 25 ans après, ils l'ont enlevé. Mais ce qu'on a découvert et qui est extrêmement important, c'est que Pie IX écrit à la ville de Béziers: vous avez été la première ville du monde à élever une statue pour l'Immaculée Conception. Et il finit en disant: vous serez toujours protégés pour la vie entière. Voilà. Un pape qui dit vous êtes la première ville du monde. Béziers, qui est déjà la capitale mondiale du vin, qui est déjà la ville la plus ancienne de France, ça a été prouvé, vous le savez, vous suivez de près. Exactement. Vous suivez de près. 2625 ans d'histoire. Et voilà. Et si votre opérateur, là, qui se trouve par là, je crois, en face de moi, pas loin, pouvait faire un zoom, il verrait que, non seulement nous aimons notre ville, mais nous savons la porter haut et fier, et que Loucamel les Béziers est toujours présent. Monsieur Nougaret, merci beaucoup. Merci Serge.